La ligne nouvelle, un projet gigantesque qui permettrait dans un premier temps d'améliorer la circulation des trains du quotidien dans la région. Direction le 16e arrondissement de Marseille. Franck Vergès est salarié de Color Foods, une entreprise d'import de fruits secs et à coque installée ici depuis 24 ans. Ici, c'est l'ensemble des produits qui sont stockés en chambre froide pour les maintenir en bonne température. 10 000 tonnes de marchandises rentrent et sortent sans souci chaque année de ces ateliers. À Marseille, vous savez, on est quand même un port et l'acheminement des marchandises par conteneur et par bateau est beaucoup plus facile et constant. Donc on arrive à faire venir des marchandises du bout du monde. Mais c'est bien plus compliqué pour les 80 salariés. C'est même un frein à l'embauche. Très mal desservi en transport, ce secteur est le parent pauvre de Marseille. Bonjour Laureline. Je voulais qu'on discute un petit peu sur ta problématique d'acheminement jusqu'ici avec les transports en commun. Laureline, stagiaire, met plus de 50 minutes pour faire à peine quelques kilomètres. 2 lignes de métro, un bus et 10 minutes de marche, la boule au ventre. On a quand même un petit stress supplémentaire parce qu'on a des heures fixées et qu'on est nouveau dans l'entreprise. Donc oui, le matin, ça m'arrive de courir un petit peu pour attraper mon bus pour ne pas le louper. Ouais. Grâce au projet de ligne nouvelle, une halte ferroviaire pourrait voir le jour dans ce quartier. Emmanuel Ferblantier, de l'association Cap au Nord Entreprendre, y est très favorable. Là, on se situe entre le centre commercial du Grand Littoral que vous voyez tout là-haut et la partie André Roussin en fait. Donc la halte, elle se situerait sur cette partie-là. 5000 salariés, comme ceux de Color Foods, travaillent quotidiennement dans cette zone. Pouvoir relier ce bassin d'emploi à une ligne TER sur le cadencement qui est proposé au quart d'heure qui relie ce territoire à la gare Saint-Charles et au reste de la métropole, pour nous c'est une vraie opportunité pour améliorer l'accessibilité du territoire. À quelques kilomètres de là, toujours à Marseille, le projet fait plus de remous. C'est ça notre décharge transformée en 3 ans. Maintenant, c'est là où on active, c'est toute la partie jardin, où il y a toute la partie végétale du projet. Sur cette ancienne friche, l'association Le Talus a fait des miracles. Un potager, un marché paysan, des ateliers. 4000 personnes profitent de cet élan. Un élan que la ligne nouvelle pourrait stopper. Comme nous, on est à titre, finalement, on est sur une mise à disposition d'un terrain de l'État, on va pouvoir potentiellement être expulsé et pour que ces espaces soient transformés en base vie temporaire de chantier, en bassin de rétention. Le train, oui, mais sans détruire le talus. Une pétition est déjà en ligne. À la Peine-sur-Yvonne, face à ce projet, on est bien plus en colère. C'est du béton, du goudron, et on veut encore mettre une 4e voie. La ligne nouvelle, dans sa forme actuelle, impliquerait la création d'une 4e voie SNCF. Les travaux pour sa construction gêneraient durant des années les entreprises voisines et les utilisateurs de l'A50. Qu'on fasse un référendum pendant 6 mois en alertant tous les gens et qu'on fasse un vote en conséquence. On verra s'ils sont d'accord tous ceux-là, tous ces gens. La ligne nouvelle est l'un des grands projets de la région. Bonjour Renaud Muselier, je vous invite à enlever le masque. On est suffisamment loin l'un de l'autre, tête de liste pour la région, mais aussi pour le département des Bouches-du-Rhône, la liste de notre région d'abord. Un mot sur ce climat de campagne délétère. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette mauvaise ambiance, surtout entre vous et Thierry Mariani, occulte l'essentiel, c'est-à-dire vos programmes respectifs? On se retrouve à moins de 15 jours, les programmes n'ont pas été sortis. J'ai sorti le mien très tôt, le bilan très tôt. Et on est dans un climat effectivement qui fait en sorte que systématiquement tous les débats sont évités, si ce n'est la stratégie du mensonge avec la théorie de l'évitement. Donc on doit parler des régionales, on parle des présidentielles, on parle de l'islamisme, du terrorisme et de la sécurité bien entendu, alors qu'il s'agit de la vie quotidienne pour l'économie, la culture, les lycées, les transports. Et donc le débat est sans arrêt déplacé, c'est difficile de le ramener à sa juste raison. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous être laissé un petit peu piégé par rapport à la sécurité, qui n'est pas une compétence majeure de la région et qui est pourtant une des priorités de votre programme?
Oui, ce n'est pas une des compétences majeures de la région, mais c'est un sentiment très important qu'il faut apporter dans nos domaines de compétences, que ce soit dans les lycées ou dans les trains par exemple, ou dans le monde de l'économie avec la cybersécurité, très bien. Mais vous voyez bien que c'est un problème national. Dans ce problème national, vous avez matin, midi et soir des débats sur la sécurité, les difficultés que l'on rencontre dans notre pays. Ce débat national, c'est les présidentielles l'année prochaine, et là on parle des régionales. Compétence majeure de la région, les TER, avec une date butoir 2024, ouverture à la concurrence. C'est une bonne option pour améliorer le service. Ah oui, non, je suis pour. Vous adversaires sont contre. Oui, mais je veux dire, les usagers sont plutôt pour. Pas de ligne fermée, pas de gare fermée, amélioration du service, amélioration du rythme, comme ça se passe dans le reste de l'Europe. D'ailleurs, on profite de cette situation-là pour améliorer le système. Et mes adversaires qui sont pour sont là pour aider la SNCF. Et moi, je pense que la SNCF est capable de gagner. Et je pense que d'ailleurs, ils gagneront au moins un des deux lots. Un mot sur la ligne nouvelle entre Marseille et Nice, il faut la faire. C'est un grand projet indispensable pour l'avenir. Si vous voulez désengorger les routes, si vous ne voulez pas qu'il y ait des avions, si vous ne voulez pas qu'il y ait des bateaux partout, il faut des trains qui aillent vite. Autre compétence majeure de la région, la transition écologique. Comment est-ce que vous vous emparez de ce sujet important avec un exemple précis ? Bon, les escales zéro fumée, la plantation d'1 million d'arbres, les circuits courts dans nos lycées. On a mis 30% de notre budget, près d'1,5 milliard d'euros en 3 ans sur la COP d'avance, c'est-à-dire ce plan environnemental, avec toute une série de batteries sur la lutte contre le plastique en mer, les déchetteries sauvages, le traitement des ordures ménagères, bien entendu les escales zéro fumée, les arbres plantés, la création des parcs, 50% de notre espace naturel protégé. Donc c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, la plus belle destination de France, il faut la protéger, mais pas la sanctuariser. Merci Renaud Muselier.